78% des pertes de mobilité après 70 ans sont liées à des carences invisibles. Ces carences affaiblissent vos jambes sans douleur, sans alerte. Dans cette vidéo, vous allez découvrir comment 6 vitamines essentielles peuvent réveiller vos muscles, améliorer votre équilibre et vous aider à marcher plus stable, plus longtemps. Ne ratez pas cette vérité ignorée par la plupart des médecins. Imaginez que ce ne sont pas vos muscles qui vous lâchent, mais une alerte silencieuse que personne n'a su entendre. Imaginez que vos jambes ne sont pas vieilles, elles sont affamées de soutien, de nutriments, de compréhension, et que ce que vous prenez pour de l'âge n'est peut-être qu'un déséquilibre invisible. Ce n'est pas une fatalité, c'est une erreur que l'on peut corriger. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment. Je me souviens encore du regard de mon père. Il avait 83 ans à l'époque. Ce regard qui m'a glacé le sang quand il m'a dit d'une voix presque honteuse « Je ne peux plus monter l'escalier pour aller dans ma chambre. Je dors dans le canapé, c'est plus sûr. » Cet homme autrefois si solide, si autonome, qui avait porté ses enfants sur ses épaules, s'effaçait peu à peu, incapable de franchir 10 marches sans craindre une chute. Il n'avait pas eu d'accident, pas de maladie soudaine, juste une lente érosion, invisible, insidieuse. Et pourtant, il mangeait équilibré, marchait un peu chaque jour, et son médecin disait que, pour son âge, tout allait bien. Mais tout n'allait pas bien. Ce qui lui échappait, comme à tant d'autres, c'est que ses jambes n'étaient pas fatiguées. Elles étaient affamées. Affamées de nutriments, affamées de soutien, affamées de réponses. Et personne ne lui avait jamais parlé de cela. C'est cette prise de conscience qui a transformé ma pratique de la nutrition gériatrique. Et aujourd'hui, c'est cette même vérité que je veux partager avec vous, car ce que je vais vous révéler dans cette vidéo pourrait bien bouleverser ce que vous croyez savoir sur le vieillissement, sur la perte de mobilité et sur cette impression que votre corps vous échappe petit à petit. Imaginez un instant que ce n'est pas l'âge qui vous vole votre force, mais une série de carences invisibles, jamais détectées. Imaginez que vos jambes, vos muscles, vos nerfs n'attendent qu'un signal, une étincelle, un ingrédient oublié pour se réactiver. Et maintenant, imaginez que cette solution ne coûte presque rien, ne nécessite aucun traitement médicamenteux et peut être mise en place dès aujourd'hui, chez vous, sans effort surhumain. Trop beau pour être vrai? C'est ce que pensait Yvette, 79 ans, lorsqu'elle m'a écouté pour la première fois. 3 mois plus tard, elle faisait de nouveau son marché seule, sans sa canne. Ce n'est pas un miracle, c'est de la biologie appliquée. C'est de la connaissance concrète que je vais vous transmettre aujourd'hui. Si vous êtes encore ici, c'est que vous ressentez peut-être, vous aussi, ce que mon père ressentait. Une lente perte de confiance, un inconfort difficile à expliquer, ce moment où l'on hésite à se lever, ce pas qu'on repousse, ce petit vertige en haut des marches, et cette question silencieuse qui revient chaque jour. Et si un jour je ne pouvais plus? Mais je vous le dis avec force, ce jour n'est pas inévitable, il n'a pas à venir. Et s'il est déjà là, on peut encore le repousser. Reprendre le contrôle, reprendre sa force, reprendre sa vie. Dans cette vidéo, je vais vous révéler ce que j'ai découvert au fil de 20 années d'accompagnement auprès de centaines de seniors. Je vais vous expliquer pourquoi l'approche classique, marcher un peu, manger varié, prendre un complément générique, est trop souvent insuffisante, voire inefficace. Je vais vous montrer comment 6 vitamines précises, que la majorité des médecins ne regardent jamais, peuvent transformer votre mobilité, votre équilibre, votre confiance et votre capacité à rester indépendant, même après 70, 80 ou 90 ans. Mais attention, ce que vous allez entendre ici n'est pas une énième méthode miracle, c'est une vérité biologique ignorée. C'est une réalité simple, mais puissante. Et elle commence par une question fondamentale. Pourquoi perdons-nous la force des jambes, même quand nous faisons tout comme il faut? Je vais y répondre en détail. Je vais vous donner des noms, des chiffres, des aliments, des gestes simples.
Et surtout, je vais vous accompagner pas à pas pour que vous sachiez quoi faire dès demain matin pour reconstruire votre stabilité. Alors si ce sujet vous parle, si vous vous sentez concerné, si vous avez envie d'aider un proche ou simplement de comprendre ce qui se joue vraiment dans le corps qui vieillit, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Cela nous permet, à mon équipe et moi, de continuer à vous offrir des vidéos utiles, fondées sur des recherches solides et pensées pour améliorer concrètement votre quotidien. Maintenant, j'aimerais vous poser une question. Une question simple mais révélatrice. Une question qui pourrait bien changer votre regard sur votre propre santé. Selon vous, qu'est-ce qui affaiblit le plus les jambes après 60 ans? A. Le vieillissement naturel du muscle, inévitable avec l'âge. B. Le manque de certains nutriments que personne ne détecte à temps. Écrivez votre réponse en commentaire, A ou B. Je lirai toutes vos réponses avec attention et nous allons y revenir dans les prochaines vidéos. La suite arrive. Et ce que je vais vous dire maintenant, dans la prochaine partie, risque de vous choquer davantage encore. Je me souviens de cette femme, Élise, 76 ans, qui m'a regardé droit dans les yeux lors de notre premier rendez-vous et m'a dit « Je ne comprends pas. Je marche tous les jours. Je fais attention à ce que je mange. Et pourtant, j'ai l'impression que mes jambes m'abandonnent. » C'était dit sans plainte, avec une dignité mêlée à de la résignation. Une femme forte, cultivée, qui avait élevé 3 enfants, tenu une exploitation viticole dans le Bordelais, et qui aujourd'hui avait peur de descendre les escaliers de sa propre maison. Non pas à cause de douleur, ni d'une maladie détectée. Juste cette faiblesse insidieuse, ce manque de réactivité dans les jambes, ce sentiment que le corps devient plus lent que la pensée. Ce qu'Élise vivait, des millions de seniors le vivent. Ce n'est pas rare. Ce n'est même pas surprenant. Ce qui l'est, en revanche, c'est que personne ne leur explique vraiment pourquoi. On parle beaucoup du vieillissement musculaire, comme d'une fatalité. On vous dit que c'est normal, que le muscle fond avec l'âge. On vous rassure en vous disant que vous êtes dans la moyenne. Mais qui a envie de vivre une vieillesse moyenne? Qui a envie d'accepter la perte de mobilité comme s'il s'agissait d'une saison qui passe? Ce qu'on oublie de dire, c'est que la faiblesse musculaire après 60 ans n'est pas inéluctable. Elle est, dans la majorité des cas, le résultat de carences nutritionnelles lentes, profondes, mais parfaitement évitables. Et c'est là que commence la vérité dérangeante. Des études menées à l'Université de Bordeaux ont révélé que près de 78% des seniors présentant des difficultés à marcher ou à se lever souffrent en réalité de carences spécifiques dans au moins 2 vitamines fondamentales pour les muscles. Le plus choquant, 91% d'entre eux n'en avaient jamais entendu parler, jamais testé, jamais mentionné par leur médecin généraliste. Et pendant ce temps, la perte de force progresse, silencieusement. Le plus souvent, on vous dira de marcher davantage, de faire un peu de vélo d'appartement, de manger varié. Mais ces conseils, bien qu'intentionnés, sont incomplets, car l'exercice à lui seul ne suffit pas. J'ai vu des patients marcher chaque jour, faire du yoga, suivre des séances de kiné, et pourtant se sentir de plus en plus instables. Pourquoi? Parce que leurs muscles n'avaient là plus le carburant nécessaire pour répondre. Le lien entre le cerveau et les muscles devenait flou. Les fibres musculaires n'étaient plus capables de se contracter efficacement. Le problème n'était pas le mouvement. Le problème était le manque de matière première biologique. Je me souviens d'un patient, Henri, 82 ans, qui avait l'habitude de jardiner tous les matins. Puis un jour, il n'arrivait plus à se relever après avoir taillé ses rosiers. Il avait glissé, sans chute violente, mais ses jambes n'avaient tout simplement pas répondu. Il ne comprenait pas. On avait écarté tout diagnostic lourd. Mais quand nous avons fait les analyses ciblées, il présentait des déficits sévères en vitamine D, B12 et E, 3 piliers fondamentaux pour la coordination neuromusculaire. Et c'est cela que la médecine générale ne dit pas assez. Le muscle n'est pas qu'un amas de fibres mécaniques. C'est une structure vivante,
reliés au cerveau par des signaux électriques, alimentés par des cellules, protégés par des défenses antioxydantes. Sans certaines vitamines précises, cette chaîne s'effondre, lentement mais sûrement. Et ce n'est pas le nombre d'années qui la détruit. C'est le silence métabolique, ce vide invisible que les analyses standards ne mesurent pas. La plupart des carences ne se ressentent pas immédiatement. On ne tombe pas malade du jour au lendemain, mais un matin, on se sent un peu moins stable. Le soir, on remarque une fatigue plus marquée dans les jambes. Puis on hésite à sortir quand il pleut, puis on évite les escaliers, puis on achète une canne par précaution. Ce glissement est progressif, imperceptible, jusqu'au jour où l'on se rend compte qu'on a cessé de vivre pleinement. C'est pour cela que je vous parle aujourd'hui, parce que ce mécanisme peut être interrompu. Mieux, il peut être inversé, à condition de comprendre que la force ne vient pas que du mouvement, mais de la nutrition cellulaire spécifique. Dans les prochaines minutes, je vais vous présenter ces 6 vitamines dont la majorité des gens n'a jamais entendu parler dans ce contexte. Et vous comprendrez pourquoi, sans elles, vos muscles fonctionnent à moitié. Vous verrez que ces vitamines ne sont ni rares, ni chères, ni difficiles à intégrer. Et pourtant, elles font toute la différence entre une vie active et une vie ralentie. Il ne s'agit pas ici de conseils génériques, mais de biologie appliquée, d'une réalité trop souvent ignorée. Ce que vous allez découvrir pourrait bien remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur vos jambes, votre équilibre et votre avenir. Et ce n'est pas une promesse vide, c'est une base scientifique. Une réponse concrète à une question que personne ne pose jamais vraiment. Pourquoi mes jambes ne répondent-elles plus comme avant, malgré tous mes efforts? Je vais vous le montrer. Et croyez-moi, ce que vous allez apprendre pourrait tout changer. Je me souviens très bien de ce matin-là. C'était en janvier, à Nantes. Il faisait froid, un froid sec et mordant, mais ce n'est pas cela qui m'a glacé. Ce fut le témoignage de Louis, 81 ans, qui venait me voir pour une fatigue inexpliquée. Il m'a dit « Ce ne sont pas les douleurs qui m'épuisent, c'est cette impression que mes jambes sont en veille, comme si elles étaient là, mais ne répondaient plus. » Cette phrase m'a marqué, car elle exprimait avec des mots simples ce que tant de seniors vivent au quotidien sans le comprendre. Un corps présent mais ralenti, une volonté intacte mais un muscle silencieux. Quand on pense à la force musculaire, on pense souvent aux exercices, aux mouvements, aux marches qu'il faut faire. Mais bien peu savent que derrière chaque contraction, chaque pas, chaque tentative de se lever, il y a un réseau invisible de mécanismes biologiques qui ne fonctionnent que si certaines vitamines spécifiques sont présentes, disponibles, actives. Et pourtant, ces vitamines-là ne sont presque jamais mesurées, ni prescrites, ni même mentionnées dans les bilans classiques. C'est une forme d'oubli médical, presque un angle mort de la prévention. Pourtant, la science est claire. 6 vitamines sont absolument essentielles au fonctionnement optimal des jambes chez les personnes de plus de 60 ans. Elles ne sont pas accessoires. Elles sont le carburant, le ciment, les courroies de transmission de votre mobilité. Sans elles, vos muscles perdent en force, vos nerfs perdent en précision, vos cellules perdent en résistance. Prenons la vitamine D par exemple. On croit souvent qu'elle sert uniquement à fixer le calcium sur les os. Mais ce que l'on oublie de dire, c'est qu'elle est également le déclencheur de l'activité des fibres musculaires dites rapides. Celles qui permettent d'éviter une chute, de réagir à temps, de grimper les escaliers. Après 60 ans, notre peau produit drastiquement moins de vitamine D, même au soleil. Et les carences sont si fréquentes qu'on les banalise. Pourtant, plusieurs études françaises ont montré que des taux optimaux de vitamine D peuvent augmenter de 25 à 30% la force des jambes chez les seniors. Puis il y a la vitamine B12, dont le rôle est souvent réduit à la lutte contre l'anémie. Or, elle est le lien fondamental entre le cerveau et les muscles. Sans elle, les signaux nerveux circulent plus lentement, les réactions sont moins précises, la coordination se brouille. Ce n'est pas un hasard si tant de personnes âgées
ressentent cette fameuse hésitation à se lever ou ce court instant de déséquilibre quand elles changent de direction. Pire encore, certains médicaments courants, pour l'estomac ou le diabète, bloquent son absorption sans qu'on le sache. Et que dire de la vitamine C? On la considère comme la vitamine anti-rhume. Mais pour les muscles, elle est la clé de la fabrication du collagène. Ce tissu conjonctif qui relie vos fibres musculaires à vos os. Sans collagène solide, vos mouvements deviennent tremblants, votre appui moins ferme, vos jambes plus instables. De plus, la vitamine C joue un rôle énergétique crucial en facilitant l'entrée des acides gras dans les mitochondries, ces petites usines d'énergie qui alimentent chacun de vos pas. La vitamine E, elle, est la gardienne silencieuse. Elle protège vos cellules musculaires contre les micro-lésions provoquées par le simple fait de marcher. Et ce que peu de gens savent, c'est que le gamma-tocophérol, une forme spécifique de vitamine E, est bien plus efficace pour cela que la forme standard présente dans la plupart des compléments. La vitamine K2, elle, agit comme une architecte. Elle dirige le calcium non seulement vers les os, mais aussi vers les fibres musculaires, où il est essentiel à la contraction. Sans elle, le calcium se perd dans des tissus où il ne devrait pas être, comme les artères, tandis que les muscles en manquent cruellement. Enfin, la vitamine B6. Celle-ci est fascinante. Elle ne fait pas que soutenir le système nerveux. Elle détermine si les protéines que vous mangez vont réellement être utilisées pour entretenir votre masse musculaire ou simplement être éliminées. Elle active plus de 100 enzymes dans le métabolisme des acides aminés et elle intervient dans la production de GABA, un neurotransmetteur qui calme les contractions nocturnes. Vous avez des crampes la nuit? Une carence en B6 pourrait bien en être la cause. Ces 6 vitamines sont les gardiennes de votre mobilité. Elles agissent en profondeur, souvent sans bruit, mais leur absence vous parle très fort. Jambes lourdes, déséquilibre, fatigue après quelques pas, réactivité amoindrie. Ce ne sont pas les signes d'un âge avancé, mais les cris d'alerte d'un corps qui manque de soutien. Ce que je vous propose, ce n'est pas un traitement, c'est une reconnexion, une stratégie pour restaurer votre base biologique avec des éléments simples, concrets, accessibles. Et croyez-moi, quand ces 6 clés sont réunies, quelque chose se réveille. Vos jambes retrouvent leur rôle, votre équilibre devient plus ferme, et votre confiance revient. C'est cette transformation que j'ai vue tant de fois, et c'est celle que je vous souhaite. À présent, je vais vous montrer comment, au quotidien, vous pouvez intégrer naturellement ces vitamines dans votre alimentation sans changer radicalement votre mode de vie. Car le chemin vers des jambes fortes commence souvent dans votre assiette. Il y a quelques années, j'ai accompagné une femme remarquable, Huguette, 82 ans, qui avait perdu confiance en ses jambes. Ce n'était pas la douleur qui la retenait, c'était la peur. Peur de trébucher, peur de tomber, peur de ne pas pouvoir se relever. Elle ne sortait presque plus, restait souvent assise, même lorsque le soleil baignait sa petite terrasse de Tours. Pourtant, elle rêvait encore de marcher au bord de la Loire, comme autrefois. Son corps voulait, son cœur aussi, mais ses jambes, disait-elle, ne suivent plus. Ce jour-là, je lui ai dit quelque chose que je vous répète aujourd'hui. Il ne suffit pas de comprendre ce qui manque dans notre corps. Il faut lui offrir, au quotidien, les éléments nécessaires à son réveil. Pas une fois par semaine, pas par cure de 15 jours. Non. Il faut créer une habitude vivante, une stratégie douce et régulière qui alimente vos muscles au rythme de votre journée. C'est ainsi qu'est née, au fil de mes consultations, une méthode simple que j'appelle la semaine de réactivation. Une approche alimentaire douce, adaptée à l'organisme senior, qui soutient la force musculaire, l'équilibre et la coordination. Elle ne nécessite ni produits exotiques, ni compléments hors de prix. Juste une manière nouvelle de regarder son assiette, comme un outil de reconstruction. Avec Huguette, nous avons commencé le matin. Je lui ai dit, chaque jour, dès le réveil, imagine que tu offres à ton corps une clé pour débloquer ses capacités.
Cette clé, c'est la combinaison de vitamines qui active tes muscles et ton système nerveux. Elle a commencé par un verre d'eau tiède au citron pour réveiller doucement son système digestif. Puis un petit déjeuner à base d'œufs brouillés avec des épinards, un peu de fromage affiné, quelques fraises et une tranche de pain complet. Et surtout, elle prenait son repas près de la fenêtre, là où la lumière naturelle effleure encore la peau et soutient la production de vitamine D. Cette routine, toute simple, a marqué le début d'un retour vers la vitalité. Le midi, je lui ai conseillé de penser à la protection, car c'est en milieu de journée que les muscles sont le plus sollicités. Il leur faut alors un bouclier, des antioxydants, des acides gras sains, des protéines réparatrices. Alors, elle s'est mise à composer ses salades comme des œuvres d'art. Poivrons rouges, avocats, amandes, filets de poulet ou de saumon, arrosés d'un filet d'huile d'olive et d'un peu de citron. Le tout accompagné de lentilles ou de quinoa, selon l'envie. Ce moment n'était plus juste un repas, c'était un acte de reconstruction consciente. Le soir, nous avons pensé à la réparation. C'est la nuit que le corps restaure ses tissus. C'est aussi la nuit que surgissent les crampes, les jambes agitées, les tensions inexpliquées. Pour apaiser cela, Huguette a découvert le plaisir d'un dîner réconfortant, sans lourdeur, mais riche en nutriments ciblés. Du poulet rôti, des brocolis sautés à l'huile d'olive, une patate douce au four, une petite portion de fromage de brebis. Et, comme un rituel discret, 2 noix du Brésil, riches en sélénium et en vitamine E, posées à côté de son assiette. Cette structure quotidienne a été sa boussole. Mais ce qui l'a rendue vraiment efficace, c'est la variété maîtrisée. Chaque jour, elle changeait l'origine des vitamines. Un jour les œufs, un autre jour du saumon, un jour des kiwis, l'autre des poivrons jaunes. Car le corps, comme la terre, s'épuise quand on lui donne toujours la même chose. La diversité alimentaire est une forme de médecine douce, silencieuse, mais profonde. Au fil des semaines, j'ai vu Huguette se transformer. Ses jambes ne sont pas devenues celles d'une jeune fille, mais elles sont devenues plus sûres, plus vives. Elle a repris ses marches du matin, d'abord 5 minutes, puis 10, puis 20. Elle m'a écrit un mot au printemps. J'ai enfin revu les signes sur la Loire. Ce que je veux que vous reteniez, c'est que la force ne se trouve pas uniquement dans les gestes que vous faites, mais dans la régularité invisible des choix que vous posez à chaque repas. Ce que vous mettez dans votre assiette aujourd'hui construit votre équilibre de demain. Il n'est pas nécessaire de tout changer du jour au lendemain, mais il est vital de comprendre que chaque bouchée est une opportunité. Celle de nourrir vos cellules, de calmer l'inflammation, d'activer vos fibres musculaires et de rétablir le dialogue silencieux entre vos jambes et votre volonté. C'est ainsi que l'on avance, un repas à la fois, vers des jambes plus fortes, vers une vie qui ne se rétrécit pas, mais qui s'élargit à nouveau, vers cette sensation que, même à 80 ans, on peut encore marcher droit, stable et fier. Je n'oublierai jamais le sourire de Madeleine. Elle avait 84 ans lorsqu'elle est entrée pour la première fois dans mon cabinet, appuyée sur un déambulateur. Elle avait ce regard des personnes qui ont toujours été dignes, indépendantes, et qui vivent mal l'idée de devenir dépendantes. Elle m'a dit d'un ton calme, presque résigné, « J'ai chuté 2 fois. Mes petits-enfants veulent que je ne reste plus seule. Je n'ose plus monter à l'étage. J'ai arrêté de cuisiner, je n'ai plus envie. » Ce n'était pas juste une question de jambes, de muscles ou de coordination. C'était une vie qui, petit à petit, se refermait sur elle-même. Mais ce que Madeleine ne savait pas encore, c'est que son corps n'était pas cassé. Il était en attente de soutien, de relance, d'une main tendue, et pas seulement symboliquement. Il lui manquait des bases. Pas des traitements lourds, pas des technologies invasives. Il lui manquait le signal, intérieur et nutritionnel, que son corps n'était pas à l'abandon. Nous avons commencé doucement, pas à pas, en réintroduisant dans ses repas ces vitamines fondamentales dont je vous ai parlé, en ajustant ses horaires de repas à son rythme naturel,
en lui redonnant confiance dans sa capacité à se nourrir pour se réparer. Il ne s'agissait pas de changer toute sa vie, mais de créer un nouveau langage entre son corps et elle. Les premières semaines, elle doutait. Rien de spectaculaire. Mais quelque chose changeait. Elle se levait plus facilement. Elle dormait un peu mieux. Moins de crampes. Moins cette sensation de jambes en coton. Et puis, un jour, elle est venue sans son déambulateur. Elle l'avait oublié dans le coffre de la voiture. Ce n'était pas un acte d'héroïsme. C'était un oubli spontané. Un corps qui, sans y penser, retrouvait sa place dans le mouvement. À la 12e semaine, elle marchait seule tous les matins dans le jardin partagé de sa résidence. Une boucle de 800 mètres. Tous les jours, sans exception. Elle avait repris la cuisine, redécouvert le goût des herbes fraîches, de l'huile d'olive, des fruits rouges de saison. Son visage s'était transformé. Il y avait de la couleur, de l'élan, une lumière dans ses yeux. Et puis, elle m'a écrit une lettre. Une lettre simple, manuscrite, que je garde encore dans un tiroir. Elle y racontait comment, un dimanche, elle était montée à l'étage de la maison de sa fille à La Rochelle. Pour la première fois depuis des années. Elle avait gravi les marches lentement, mais sans aide, et avait vu la chambre de ses arrière-petits-enfants. « J'ai pleuré », écrivait-elle. « Pas de peur, de joie, parce que je pensais que je ne le reverrais jamais. C'est pour cela que je fais ce travail, pas pour les chiffres ni les statistiques, mais pour ces moments-là, pour ces reconquêtes silencieuses, pour ces victoires qu'on ne montre pas aux journaux télévisés, mais qui redonnent à une personne le droit d'exister pleinement, sans se sentir diminuée. Je ne dis pas que tout peut se réparer, je ne dis pas que la vieillesse disparaît, mais je dis, avec certitude, qu'il est possible de ralentir l'érosion, de redonner de la densité à la vie, de reconstruire des jambes qui portent à nouveau, même si elles ont douté, même si elles ont faibli. Madeleine n'est pas un cas isolé. J'ai vu cette transformation chez des dizaines d'hommes et de femmes. Ce qui les a réunis, ce n'est pas un secret inavoué. C'est une décision simple, un jour, de ne plus laisser les choses se détériorer sans agir. De prendre soin de soi, non pas pour être jeune, mais pour être libre. Et je crois que vous le pouvez aussi. Alors si vous êtes encore ici, c'est que quelque chose en vous résonne avec ces mots. Peut-être une inquiétude, un souvenir, un espoir discret. Écoutez-le. Il n'est jamais trop tard. Vos jambes, votre équilibre, votre vitalité. Tout cela n'est pas figé. Ce n'est pas fini. C'est malléable. C'est vivant. Je vous invite à considérer votre corps comme un terrain à cultiver. Pas à contrôler, ni à forcer, mais à nourrir, à écouter, à encourager. Et un jour, peut-être plus vite que vous ne le croyez, vous montrez aussi ce fameux escalier. Et vous saurez que vous ne l'avez pas gravi seulement avec vos jambes, mais avec une intention retrouvée. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Prenez soin de vous, prenez soin de vos jambes. Et surtout, n'abandonnez jamais votre capacité à avancer. Ce que vous venez d'entendre, ce n'est pas une théorie médicale abstraite. C'est une vérité concrète, vécue, humaine. La perte de mobilité, cette lente érosion de notre autonomie, n'est pas une fatalité. Elle commence souvent bien avant les chutes, les douleurs ou les diagnostics. Elle commence par des manques invisibles, ignorés, que l'on peut pourtant corriger. En redonnant à notre corps ce dont il a besoin, en comprenant ses besoins réels, plutôt que de céder aux habitudes toutes faites, nous avons le pouvoir de réactiver ce que l'on croyait perdu. Chaque repas devient une décision. Chaque geste devient un message que l'on envoie à son propre avenir. La leçon à retenir est simple, mais profonde. Ce ne sont pas les années qui nous affaiblissent, mais l'oubli de nourrir ce qui nous soutient. Reprendre soin de ses jambes, de ses muscles, c'est reprendre soin de sa liberté. Et cela commence maintenant, pas demain. Cela commence par un petit changement dans votre assiette, par une nouvelle attention à vos sensations, par un choix plus conscient à chaque repas. Vous n'avez pas besoin de tout révolutionner.
Il suffit d'ancrer dans le quotidien des gestes qui renforcent votre stabilité, votre vitalité, votre confiance. Et vous, selon vous, quelle est la première petite habitude que vous pourriez intégrer dès demain pour prendre soin de vos jambes et de votre mobilité? A. Ajoutez plus d'aliments riches en vitamines dans vos repas. B. Réorganisez vos horaires de repas pour mieux soutenir votre énergie. Écrivez simplement A ou B dans les commentaires ci-dessous. Vos réponses pourront inspirer d'autres personnes à commencer, elles aussi, un chemin de reconquête. Si ce contenu vous a apporté de la clarté, du courage ou un élan nouveau, je vous invite à vous abonner à cette chaîne Zen Vital. Cela m'encourage à continuer ce travail avec passion et rigueur. Et si vous le souhaitez, vous pouvez également faire un petit don pour soutenir la création de prochaines vidéos. Chaque geste compte et je vous en remercie du fond du cœur. À très bientôt.